Et la folie, il en faut bien un peu. Je ne repousse pas de pareils arguments. Qui veut bien travailler choisit ses instruments. Mais le débit fait le bonheur de l'orateur, et je sens bien que je suis encore loin du compte. Un parchemin serait-il la source divine où notre âme peut apaiser sa soif éternelle? Vous n'êtes pas consolé si la consolation ne jaillit point de votre propre cœur. Oui, ce qu'on appelle connaître, le peu d'hommes qui ont su quelque chose, ceux qui ont été assez fous pour ne point garder leurs secrets dans leur propre cœur, ceux qui ont découvert au peuple leurs sentiments et leurs vues, ont été de tout temps crucifiés et brûlés. Ce fut l'usage de tous les temps de propager l'erreur en place de la vérité par 3 et 1, 1 et 3. Sans cesse on babille sur ce sujet, on apprend cela comme bien d'autres choses. Mais qui va se tourmenter à comprendre de telles folies? L'homme croit d'ordinaire, quand il entend des mots, qu'ils doivent absolument contenir une pensée. Par travail, argent, peine ou soin, la connaissance universelle en un instant se révèle à ceux qui la cherchent le moins. C'était quelques citations du Goethe de Faust que j'ai lu aujourd'hui pour le défi 30 jours 30 livres. C'était le 7e jour, je crois, je sais plus du tout, c'est pas grave. On est le mardi 29 janvier à 23h35, donc il est minuit et demi. J'avais fini juste avant, mais encore une fois, je devais faire quelque chose pour le boulot, ce qui fait que j'ai terminé à une demi-heure d'écart. Bon, moi, c'est plus ça qui me dérange maintenant. Ce qui compte, c'est de finir chaque jour à une demi-heure ou une heure près. C'est pas ça qui me dérange, même si j'essaie vraiment de finir quand même à minuit à chaque fois. Que dire d'un livre? Alors, j'ai choisi un livre, un roman, parce que je pensais qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre d'un roman ou de livres de la littérature en général. J'ai choisi 2 livres de littérature pour le défi 30 jours. C'était le premier d'entre eux. C'est pas du tout un résumé de Faust, de Goethe. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que c'est quand même une pièce assez spéciale. Surtout si on n'a pas beaucoup de connaissances, je pense, de la pièce en général. Ce que j'ai appris, alors j'ai pas lu la pièce par hasard, bien sûr, puisque c'est Faust, donc c'est l'histoire d'un individu qui fait un pacte avec le diable parce qu'il a toutes les connaissances de la Terre et du monde et il n'est pas content, pas satisfait par les connaissances qu'il possède et il fait un pacte avec le diable pour enfin vivre une vie pleine de bonheur et intense. Voilà. C'était un peu pour avoir une petite réflexion littéraire sur le moment où j'étais dans plein de livres, etc., où je suis dans plein de livres et donc j'essaie d'accumuler un certain nombre de connaissances. Mais je pense que la différence avec Faust, c'est que la connaissance que j'ai, je la partage directement et ce qui donne un sens à ma connaissance. Parce que si on accumule de la connaissance pour l'accumuler, effectivement, il peut y avoir un manque de sens. Et c'est vrai qu'il y a le petit frisson aussi qui vient chez moi aussi du fait de... Enfin, je donne du sens à ce que je fais parce que je lis le livre, mais de plus que ça, je fais le résumé derrière et je vous livre ce que j'en ai compris. Et ça, je pense qu'il est le plus important que de lire les livres juste pour soi, parce que la connaissance, c'est pas quelque chose, je pense qu'il faut thésauriser, mais quelque chose qu'il faut répandre, propager. De toute façon, c'est comme le dit bien Idriss Aberkane, la connaissance, c'est une des seules ressources qui, quand on l'utilise, eh bien, elle grandit, elle se propage, contrairement à d'autres ressources qui, quand on les utilise, eh bien, on les perd. Enfin, il faudrait nuancer, évidemment, parce que la connaissance, c'est comment on transfère la connaissance. Il peut y avoir des transferts de connaissances qui fait que on perd de la connaissance. Je sais pas, par exemple, dans une traduction, on perd de la connaissance parce qu'il y a un rapport, mais au moins, en tout cas, il y a quelque chose comme un gain, il y a quand même quelque chose comme un ajout quand même qui reste, un ajout qui serait le fait que voilà, plus on donne de la connaissance, plus on en ajoute. Le livre de demain, je sais pas encore, j'ai pas encore choisi, probablement un livre sur les, je vais peut-être me faire le livre sur les maths. On va voir ça. Pour le carnet de bord, c'est la première fois que j'ai l'impression d'avoir eu envie d'abandonner le défi. Parce que là, ça commençait à devenir long. Après une semaine, je pense que ça, c'est le plus dur psychologiquement à mettre en place. D'autant plus que je travaille à côté. Mais bon, on continue quand même. On essaie de s'organiser. On essaie de procrastiner le moins possible et on y va. Mon avis, enfin, j'ai pas donné mon avis sur le livre, que ce que j'en pensais. En fait, le problème, c'est que la première partie. Et en fait, je pensais que la première partie, il a écrit à un moment de sa vie. Et la deuxième partie, il l'a écrite à la fin. Et en réalité, il faut absolument lire les 2 parties, puisqu'en fait, là, je suis au milieu de la pièce. Donc, je peux pas vous dire ce que j'en pense. Mais jusque-là, je pense que c'est assez ésotérique pour le moment, pour moi. Assez ésotérique, avec des choses intéressantes. Mais bon, j'ai pas peut-être manque de culture pour comprendre tout ce qu'il dit, tous les passages qu'il dit, voilà. Plus dans le faire dans la traduction, ça... Bon, c'est pas ouf, on voit que des fois, Gérard de Nerval, il traduit
Ouais, il se fait plaisir, quoi, on va dire ça comme ça, il se fait plaisir dans la traduction. C'est pas ça qui compte trop non plus. L'intérêt, c'est d'avoir accès au texte. Et voilà, quelques beaux mots. Intéressant aussi de lire de livres en littérature avec un peu de speed reading. Ça permet d'avoir une autre vision, d'avoir un autre rapport au livre. Où on s'arrête pas sur chaque phrase qui est peut-être intéressant, mais finalement on a plus une vue d'ensemble, on est moins perdu aussi, surtout dans ce livre, puisqu'on est vite perdu, on comprend pas trop les scènes, ce qui se passe, pourquoi il fait ces scènes-là. Et le fait d'accélérer un peu, ça permet d'avoir une meilleure compréhension globale. Pour un premier jet, je pense qu'une lecture rapide pour un premier jet, c'est vraiment essentiel. Si on veut repasser derrière, on peut lire lentement, mais la lecture rapide, c'est quand même un outil qui est très précieux.